Obribe na makomano mawe wohihia enyadeke bewo peno katalo. J'ai l'habitude de dire, je ne dis même pas que je suis togolais, je dis que je suis un Africain, je viens de la province du Togo. Mais c'est la culture, la tradition, c'est ça qui montre qui nous sommes vraiment. Comme j'ai l'habitude de dire, ceux qui nous ont pris les choses, ils pensaient qu'ils ont tout pris. Mais l'Europe, pour eux, ils ont juste pris les feuilles et les tiges. La racine, c'est notre culture, c'est ça qui nous reste. Ça, personne ne peut toucher. Donc pour moi, c'est un combat pour moi. De chanter dans ma langue, c'est un combat. Normalement, on ne dit pas que je suis un chrétien. C'est tes actes qui doivent nous montrer que tu es un chrétien. Et Jacques dit, le corps sans le souffle de vie est mort. De même, la foi sans les actes est vaine. Ça veut dire quoi? Beaucoup de gens, je suis un enfant de pauvre et je le dis avec une fierté. Parce que pour nous, la pauvreté, c'est comme une école. Ça nous a appris, elle nous a appris tellement de choses. Donc à la maison... Tout s'est écoulé, tout s'est écoulé, tout s'est écoulé. Ok, c'est héros. Retrouvez-moi sur Diaspo Interaction. C'est là-bas que ça se passe et nulle part ailleurs. Oui, King Mensa, bien sûr, le roi de la musique togolaise, a enfin posé ses valises ici au Canada. Comme vous pouvez le voir, il est là avec moi et nous allons pouvoir discuter, nous allons pouvoir échanger, nous allons pouvoir aborder non seulement sa trajectoire socio-artistique, mais en plus, on va parler des choses peut-être que vous n'avez pas encore écoutées. Vous savez, très sincèrement, lorsque Léopold Sédar Senghor disait « La culture est ce qui reste à l'homme lorsqu'il a tout perdu », il y a beaucoup qui ont fait cette pensée. Et bien sûr, nous recevons aujourd'hui un artiste, auteur, compositeur, interprète, producteur et acteur, le roi de la musique togolaise, la voix d'or, King Mensa, qui vient aujourd'hui nous illustrer et nous parler, bien sûr, de ce grand concert qui se prépare au Canada, à savoir le 18 mai, ça veut dire samedi, déjà dans 2 jours, à Montréal et ici à Québec, le 19 mai, dimanche. Le lundi est férié, donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Prenez vos billets. Alors, allons à la rencontre de King Mensa. Alors, voilà, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure où vous allez écouter cette belle mélodie. Oui, c'est vrai, le King est au Canada. Bonjour King, comment ça va? Ça va très bien, mon frère. Et toi-même? Ça va très, très bien, merci. Merci d'avoir accepté cette petite entrevue qui va permettre, bien sûr, à nos téléspectateurs de vous découvrir. Alors, comment a été l'arrivée? Comment a été l'accueil? Comment ça a été, bien sûr, les premiers pas au Canada? Quelle est la première impression? Écoute, d'abord, je salue tout le monde. Bon, le chemin, c'est pas Lomé ici, c'est pas du tout à côté. Mais on a fait un bon voyage. L'essentiel est que je suis là. L'essentiel est que nous sommes là parce que je suis venu avec mon groupe aussi. Donc, écoute, l'accueil, qu'est-ce que tu attends? C'est les gens, c'est comme d'habitude, hein. Ils sont venus à l'aéroport, on a passé un bon moment et puis voilà. Et je suis là. Et en même temps, pour te dire, ce n'est pas la première fois. Je me rappelle très bien que la dernière fois que j'étais ici, ça fait déjà il y a plus de 22 ans. Il y a plus de 22 ans, j'ai fait des festivals de Nuit d'Afrique, francophonie et tout ça. Hein. J'ai déjà joué ici, j'ai déjà joué à Montréal, j'ai déjà joué aussi à Québec et tout ça. C'est une nouvelle clientèle pour ceux et celles qui adorent King Mensa et qui viendront à ce concert-là. À quoi ils vont s'attendre? Est-ce qu'il y a des surprises qui s'en viennent pendant ce concert? Il faut rappeler que ça va être un concert live. C'est bien vrai qu'il y a des surprises, mais j'ai peur de parler des surprises. J'ai peur de parler des surprises maintenant. Je commence à parler des surprises, il n'y aura plus de surprises. Donc voilà. Mais ce qui est sûr est que actuellement, je suis en train de préparer déjà mon 10e album. Donc, on va faire un voyage. Ce concert, ça va être tout simplement un voyage du premier album jusqu'au 9e album. Et peut-être je vais faire un clin d'œil aussi sur le 10e album que je suis en train de préparer tranquillement. Donc, ça va faire ça. Mais ce qui est sûr est que je suis dans mes propos, même dans mes chansons, je viens toujours avec des chansons, bien des propos qui donnent plus de courage. Donc déjà, ça fait plus de 20 ans que je suis plus venir ici. Donc c'est clair que mon sac est encore plein de paroles, comme j'ai l'habitude de dire. Voilà. Ça va être un bon moment qu'on va passer ensemble. On sait que vous faites partie des rares artistes qui ont décidé d'ancrer leur musique dans la tradition, la musique traditionnelle et l'afro-punk. Et alors,
Est-ce que vous regrettez? Sinon, pourquoi avez-vous fait ce choix-là? Non, je ne peux pas regretter. Je ne peux pas regretter. Si je regrette ça, c'est comme je regrette d'être noir, c'est comme je regrette d'être togolais, c'est comme je regrette d'être africain. C'est ça qui me définit. Pour moi, je dis, c'est ça qui me définit, c'est ça qui montre que je suis d'où je viens aussi. J'ai l'habitude de dire, je ne dis même pas que je suis togolais, je dis que je suis un Africain, je viens de la province du Togo. Mais c'est la culture, la tradition, c'est ça qui montre qui nous sommes vraiment. Comme j'ai l'habitude de dire, ceux qui nous ont pris les choses, ils pensaient qu'ils ont tout pris. Mais l'Europe, pour eux, ils ont juste pris les feuilles et les tiges. La racine, c'est notre culture, c'est ça qui nous reste. Ça, personne ne peut toucher. Et c'est ça notre force, c'est ça notre éducation. Et je le dis aussi, si on nous prend les feuilles et les tiges, la racine reste. On peut tout simplement continuer à arroser la racine pour avoir les tiges et les feuilles. Donc, je ne peux jamais regretter. En plus, je suis quelqu'un qui n'a pas l'habitude de regretter les choses. Vous préparez votre 10e album et comme vous l'avez dit, vous êtes un artiste qui avance. Qu'est-ce qui vous a fait décider de chanter en langue maternelle? Oui, au départ, bon, écoute, tout le monde veut chanter en français ou en anglais pour faire une carrière internationale, ce que les gens nous disaient avant. Mais les gens oublient que personne ne comprend ce que chantent les oiseaux, mais tout le monde adore les chants des oiseaux. Et si moi je continue aujourd'hui, si moi je chante aujourd'hui en français, ce n'est pas, c'est pas Céline Dion qui viendra chanter en Mina ou bien en Bassa. Donc il est temps aujourd'hui que ce que nous avons aussi, c'est important aussi de mettre ça aussi devant. Et pour moi, je me suis dit, ce n'est pas un petit blanc qui va expliquer ce que je chante à ma famille ni à ma mère. Donc, c'est plutôt ma mère qui doit expliquer ce que je chante à d'autres personnes. Donc, pour moi, c'est un combat pour moi. De chanter dans ma langue, c'est un combat. C'est de faire la promotion, de faire connaître aussi d'où je viens, de faire connaître aussi mon continent, de faire connaître aussi ma langue. L'inspiration, c'est quoi? J'ai eu la chance d'avoir mes deux parents ont grandi au village. C'est mes deux parents qui m'ont amené la tradition en ville. Donc, j'ai appris, ça, c'est pas mes parents. Je suis un enfant de pauvre et je le dis avec une fierté. Parce que pour nous, la pauvreté, c'est comme une école. Elle nous a appris tellement de choses. Donc, à la maison, avant, il n'y avait pas la radio ni la télévision. Donc, c'est le vieux qui animait seulement les soirs avec les chansons traditionnelles. Donc, je suis rentré par cette porte de rentrer dans la tradition. Bon, voilà un peu mon chemin. Mais sinon, bon, après, j'ai fait Paris, j'ai fait 10 ans à Paris et c'est là que j'ai commencé, j'ai fait mon premier album jusqu'au 5e ou 6e et après je suis rentré au pays et en même temps, fier de rester là-bas. Ce n'est pas facile, mais en même temps, je fais partie des gens qui n'aiment pas accepter les mots difficiles, pas faciles et tout. J'essaie quand même de faire ce combat, de ne pas jeter l'éponge facilement. C'est seulement sur les rings qu'on jette l'éponge, mais dans la vie, quels qu'en soient les coups qu'on nous donne, il faut continuer le combat et le combat continue. Pendant votre parcours, est-ce qu'il y a eu des moments vraiment de difficultés et comment est-ce que vous les avez surmontés? Par exemple, quel a été bien sûr l'impact de cette pandémie-là sur vos productions et quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant qu'artiste qui se produit lui-même et bien sûr auteur-compositeur? Est-ce qu'il y a des pages blanches? Ce qui est sûr, on raconte ça tous les jours que le bon Dieu fait, hein? Mais il faut toujours les dépasser. Ça fait partie de... Quand on regarde bien les choses, c'est comme le Créateur a créé les choses de deux. Il y a homme, femme, il y a le jour et la nuit, il y a la vie et la mort. Il y a des bons moments, il y a le moment où on rigole, il y a des moments où les larmes aussi coulent. Hein? L'histoire de pandémie, bien vrai, ça a arrêté un peu les choses, ça a arrêté pratiquement les choses. Pas seulement pour moi seul, pour beaucoup de monde. Mais en même temps, on s'est préparé à ça. Mais ce qui est sûr, ce qui est important dans ça, je ne suis pas quelqu'un, je disais ça tout à l'heure en rigolant, je ne suis pas quelqu'un qui garde les habits qui me servent dans mes placards. Ça veut dire quoi? Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de cadeaux par rapport à ça. Les choses qui m'ont fait mal, je les positive toujours. Les gens qui ont essayé de me marcher dessus, je dis, vous m'avez poussé à être là où je suis. Par exemple, au début à Paris, je cherchais des producteurs. Les gens disaient, Kim Mensah, tu as une belle voix et tout, mais la musique que tu fais, on n'a pas un marché pour cette musique-là. Mais moi, c'est cette musique-là que je voulais faire. Et c'est pourquoi je dis, je n'ai pas, les producteurs qui ont refusé de me produire, ils m'ont plutôt poussé à devenir producteur moi-même aujourd'hui. Donc, je tiens par là à leur dire un grand merci. Heureusement qu'il était là, ils ont refusé. Donc, écoute, moi, les moments difficiles, c'est comme, j'apprends des choses avec. Écoute, en même temps, les temps de pandémie, les temps de difficultés sont encore derrière nous. Il y a d'autres qu'on va encore rencontrer aujourd'hui ou demain, mais on est encore prêt à les affronter. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites que quand vous êtes allé au pays, après les années en Europe, des gens ont dit des choses, à savoir que le fait de ne pas repartir était dû à d'autres raisons. Est-ce que c'était un choix ou une contrainte? On jette toujours la pierre à la mangue mûre. Je fais partie des mangues mûres sur l'arbre. C'est normal que les gens parlent de nous. On ne parle pas de tout le monde. On ne parle pas de tout le monde. C'est une chance qu'on parle de nous. Et les gens parlent tellement qu'à un moment donné, s'ils n'ont plus rien à dire, les gens commencent à inventer, à mentir.
Non, je suis resté à un moment donné dans mon pays, c'est pas choix. J'ai choisi de rentrer au pays. Parce que la musique que je fais, cette musique traditionnelle, la racine de cette musique se trouve chez moi. Et je suis retourné au pays pour être vraiment dans la tradition, pour être proche de ce que je suis en train de faire et ce que j'ai envie de faire. Tout simplement que ça. J'ai attendu des choses. Les gens parlent. Même ma casquette que j'ai sur ma tête, je sais que les gens ont encore des idées pour ça. Et les gens disent tellement des choses. Mais ne vous inquiétez pas, on jette toujours la pierre à la mangue mûre. Est-ce que vous croyez qu'il est facile pour des artistes africains de vivre de leur art en restant en Afrique? Et si on vous demandait quels sont les artistes qui vous inspirent, que direz-vous? Les artistes qui m'ont inspiré, je peux juste parler d'une seule personne, j'ai toujours parlé de mon père. Mon père fait partie des artistes qui m'ont vraiment inspiré. Bien vrai que mon père n'a jamais fait sortir un album, mais c'est mon père qui m'a appris à chanter. Il m'a une fois entendu chanter, il m'a dit, tu chantes comme telle personne. Il a donné le nom d'un artiste que je ne me rappelle plus. Il m'a dit, le moment où tu chantes et tu fais penser à une autre personne, ça veut tout simplement que tu ne sais pas chanter. Chante comme toi-même. Le moment où, parce que c'est comme quand tu parles, on entend ta voix, on sait que c'est toi qui parles. C'est exactement la même chose quand tu chantes, il faut que les gens sachent que c'est toi qui chantes. Donc, depuis ce jour, j'ai appris à chanter, j'ai cherché à trouver ma voix. Donc, voilà un peu ça. Donc, j'ai rencontré pas mal des artistes sur mon chemin, mais la personne qui m'a vraiment inspiré à être là où je suis aujourd'hui, je le dis encore une fois, c'est mon papa. Voilà. Il y en a parmi nos téléspectateurs qui adorent écouter un petit peu la vraie voix des artistes. C'est pourquoi on se fait parfois un plaisir de demander un petit acapella. Est-ce que ça vous gêne de nous donner un petit acapella? Oh, Kakalajo, amedolia de made, obuna benade, kikiayo toelo, ye mundone nuna obe, oh, bidajelo, mawe wakikia, enyadeke bewa penwo katalo. Merci beaucoup à toi. Waouh. On ne peut qu'apprécier. On réserve pour le samedi et le dimanche. Hein. Le samedi et le dimanche, ça va vraiment être chaud. On sait que vous êtes un homme engagé, un homme de cœur. Quels sont les combats que vous voulez mener et quels sont les thèmes de prédilection et le message que vous voulez apporter à travers votre art? Écoute, derrière la musique, je pense que tous les artistes doivent faire un combat. On doit faire face à quelque chose, bien sûr. Donc, ça fait que moi, j'ai perdu mon père, j'avais que 13 ans. Mon papa est décédé, ça fait des années. C'est au-delà de 35 ans que mon papa n'est plus. Écoute, donc, mon combat, c'était de faire face aux orphelinats. Donc, j'ai fait face aux orphelins. Donc, j'ai monté un orphelinat. Ça fait des années que j'ai monté un orphelinat. Et aujourd'hui, tous ces enfants sont devenus grands, sont devenus des adultes et tous ils sont en train de travailler déjà. Je suis fier de parler d'eux comme ça. Et aujourd'hui, au Togo, je suis le parrain de 14 orphelinats. Pour moi, c'est un combat. Wow. C'est un combat qu'un enfant est né, son papa est décédé, sa mère n'est plus, et la vie est très, très, très difficile sans ces deux personnes-là sur nos chemins. Et c'est pourquoi je pense qu'à un moment donné, il faut retourner l'ascenseur un peu. Comme moi-même, je suis passé par là, à un moment donné, je me suis dit, c'est important aussi d'apporter quelque chose à ces enfants-là. Donc, pour moi, mon premier combat, c'est de s'occuper de ces orphelins-là, de les aider, de les accompagner. Et aujourd'hui, il y a encore autre chose que je vois encore. Aujourd'hui, c'est les personnes âgées aussi. Les personnes âgées, à un moment donné, chez nous, surtout en Afrique, et je ne vais pas parler au nom de toute l'Afrique est vaste, par exemple, de mon pays, le Togo, d'où je viens, et je pense que les personnes adultes, les personnes âgées, je veux dire, par contre, ont besoin vraiment d'aide aussi. Donc, de ce côté, c'est important qu'on les accompagne, c'est important qu'on les aide. Donc, voilà un peu mes combats d'aujourd'hui, quoi. Et c'est important. Il faut partager le peu qu'on a. Il faut essayer de discuter avec les gens, mais c'est important, si on se met ensemble, je pense qu'on peut faire énormément de choses, mais je continue mon combat avec les orphelins, continue mon combat aussi avec les personnes âgées. Voilà un peu. Félicitations pour tout ce que vous faites, non seulement pour les enfants, mais pour la nation et pour le monde, parce qu'en soutenant bien sûr ces enfants, c'est le monde que vous soutenez. Certains autres téléspectateurs qui m'ont demandé de vous dire qu'il y a des phrases que vous avez utilisées qui les a choqués un tout petit peu. Et ouais? Oui, ouais. Quand vous dites que vous avez dit que Dieu n'est pas dans l'Église et en fait les gens sont un tout petit peu choqués, ils veulent comprendre pourquoi cette phrase-là et ils se demandent comment
comment vous pouvez, en tant qu'homme inspirant, dire une telle chose? Donc, ils aimeraient que vous puissiez dire quelque chose, que vous expliquiez pourquoi Dieu n'est pas dans l'Église. Est-ce que vous croyez pas? De quel côté vous vous positionnez? Waouh, c'est plutôt eux qui me choquent. Parce qu'eux, ils vont à l'église pour retrouver Dieu à l'église. Ah, waouh. Ah ouais, Dieu est à l'église alors. Vous priez Dieu à l'église. Non, Dieu n'est pas à l'église. Pour moi, personnellement, enfin, écoute, moi, personnellement, je pense que Dieu, il est en nous. Dieu, il est en nous. Dieu n'est pas seulement... Pourquoi les gens pensent que ça, il faut aller à l'église pour connaître Dieu? Ah non, moi, je ne pense pas. Personnellement, je ne vais pas penser à ça jusqu'à demain. Mais si d'autres trouvent aujourd'hui Dieu à l'église, je lui dis, bon, écoute, allez-y, gaiement, avec une joie, avec une fierté, gardez toujours vos sourires, allez trouver Dieu à l'église. Mais si les gens pensent que c'est un truc qui est construit comme ça, que Dieu se trouve là-bas, donc il n'est pas dehors, mais Dieu, il est partout. Le papa, il est partout. Ce monde l'appartient. Il est partout. Et en même temps, souvent, je rencontre des chrétiens. Normalement, on ne dit pas que je suis un chrétien. C'est tes actes qui doivent nous montrer que tu es un chrétien. Et c'est l'autre qui est à côté de toi qui doit te dire que tu es un chrétien. Pourquoi il va te le dire? C'est pas tes actes qu'il dira, qui va dire ça. Même dans la Bible, Jacques dit, le corps sans le souffle de vie est mort. De même, la foi sans les actes est vaine. Ça veut dire quoi? Beaucoup de gens pensent qu'en connaissant la Bible de la tête aux pieds, c'est ça qui montre qu'on est chrétien ou bien on est croyant. Non, c'est pas les actes. C'est pas nos actes qu'on doit nous définir si on est chrétien ou pas. Et ce n'est pas, on va pas se dire tout le temps, je suis un croyant, je suis un chrétien, je vais à l'église. Non, c'est seulement par tes actes que les autres qui sont en face de toi, qui te regardent, c'est eux qui vont dire, ce monsieur, cette dame que vous voyez là, elle est chrétienne, ou bien il est chrétien, ce monsieur. Donc c'est pourquoi je dis souvent aux gens, et bien vrai d'aller à l'église, bien vrai de lire la Bible, tout ce que vous voulez, tout ce qui touche le papier de Dieu, allez-y gaiement, mais de l'autre côté, on va vous reconnaître par vos actes. Ce n'est pas seulement à l'église que les gens disent qu'on va retrouver Dieu. Pour moi, Dieu est partout. Il est en toi, il est en moi, il est en nous. Voilà. En fait, j'espère que la réponse est claire et nette pour tous ceux qui nous écoutent. Une question à deux volets sur vos projets au niveau caritatif, au niveau artistique et votre conseil aux jeunes. Direz-vous aux autres artistes qui sont à l'extérieur de revenir dans leur pays? Bonne question. Je suis un projet aujourd'hui. Je suis en train de monter une école de musique chez moi au Togo. Et pour moi, c'est important parce que je pense qu'il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui, mais parmi, il y a beaucoup aussi qui ne sont pas nés pour, quoi. Excuse-moi de parler comme ça. Il y a d'autres que la télévision a inspiré, hein. Or, par contre, je dis souvent dans mes propos aussi qu'on ne devient pas artiste, on est souvent artiste, quoi. Et dans ce milieu, dans la vie, beaucoup de gens disent que vouloir, c'est pouvoir. Mais dans ce milieu artistique, ce n'est pas vouloir qui est pouvoir, mais c'est la foi qui est pouvoir. Il faut s'abandonner, il faut se donner 100%, il faut travailler dur. Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui chantent, on n'arrive même plus à se retrouver et tout, qui est qui fait quoi, on ne sait plus. Mais bizarrement, on peut prendre peut-être 100 personnes qui font presque la même chose. Ça se ressemble tellement qu'on se dit, mais c'est quoi ces histoires-là? Mais écoute, tout le monde fait ce qu'il peut. Mais moi, je pense aujourd'hui que pour être un artiste, on peut être un artiste du jour au lendemain, on n'entend plus parler. Mais pour rester longtemps dans l'histoire, il faut avoir du talent et il faut travailler ce talent. Il ne faut pas rester les bras croisés. Il faut être, à un moment donné, même s'il faut être têtu, il faut être têtu. Il faut être têtu pour le travail que tu es en train de faire. Mais de ne pas ressembler les autres, que tu sois toi-même, que tu nous imposes, que tu nous amènes quelque chose qui te ressemble. Ce n'est pas seulement de faire la musique et de ressembler aux autres, de faire comme les autres, mais c'est plutôt de faire une musique qui te ressemble à toi-même d'abord. Quand on écoute ta musique, on sait que, ah, voilà telle personne là. Mais il faut se donner 100%. C'est pas parce qu'on n'a pas réussi côté études, ou bien côté école, ou bien on n'a pas un métier en main qu'on se dise, bon, écoute, je vais être un artiste. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est un travail très, 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 très dur aussi, mais très dur, mais c'est les hommes qui le font, donc pourquoi pas. Mais ce qui est sûr, il faut travailler dur. Est-ce que King Messa est un cœur à prendre aujourd'hui? Eh, toi aussi. Au-delà de ce temps, tu parles encore de ça. Non, cœur à prendre. Waouh! J'aimerais bien que tu poses cette question à Mewe. C'est Mewe qui a des réponses bien pour ça. C'est ma façon à moi de lui dire encore là où il se trouve actuellement, qu'il sait que je l'aime beaucoup. Il est vraiment talentueux. On va s'assurer qu'il est un grand monsieur dans ce milieu-là, quoi. Ouais. C'est Mewe qui dit, on lui a posé la question à la télé un jour, il dit, oui, au plateau, là où il est actuellement, il a un cœur à prendre, mais à la maison, il est un homme marié.
Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais mon grand frère, là, c'est quel réponse ça? Non, écoute, on a quitté ce chemin-là un peu. Maintenant, tu sais, on est en train d'accompagner nos enfants tranquillement à l'école et tout. Les enfants sont devenus adultes et grands, mais maintenant, ils nous ont même dépassé de taille. Hein. Donc, c'est le moment de préparer, comme j'ai l'habitude de dire, le père que tu aimerais avoir, si tu n'as pas eu ce père, fais tout possible pour être ce père-là pour tes enfants. Donc, on essaye quand même, tous les jours que le bon Dieu fait, on se bat quand même pour être un bon père pour ses enfants. C'est important. C'est la base. Si vous étiez un animal, vous serez quoi? Le lion. Le lion. Ouais, j'adore faire peur aux gens. Ça, c'est direct. Tu sais quoi? Je suis né le 12 août. C'est pourquoi on m'appelle King. Parce que je suis lion de signe. C'est pourquoi on m'appelle King. C'est pourquoi je mets lion sur toutes mes choses. Mais j'adore faire peur. Ah, j'adore. Mais ça tombe bien parce que nous vous invitons au restaurant ici à Québec. Ça s'appelle le Lion Blanc. Tu vois, non? Donc, c'est lion. Le lion va recevoir le lion. Voilà. Le lion noir, par contre. Le lion blanc va recevoir le lion noir. Alors, voilà. Merci beaucoup, King Mensa. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de vous? Wow. La seule chose, je veux tout simplement que les gens se disent, écoute, on a écouté un monsieur, on a écouté King Mensa et il nous a poussé à être vrais, à être nous-mêmes, de ne pas ressembler aux autres. Et voilà un peu. Mais de le dire aussi que c'est sur les rigues qu'on jette l'éponge, mais dans la vie, quels qu'en soient les coups qu'on nous donne, il faut toujours continuer le combat. Voilà, ne baissez pas les bras facilement comme ça. Parce que la vie elle-même n'est pas facile. Mais en même temps, la vie n'est pas facile, mais en même temps, c'est facile à réussir dans la vie aussi. Mais l'essentiel est qu'il faut être un grand croyant, il faut se battre et on y arrive. Il faut être un grand croyant, il faut se battre et on y arrive. Oui. Merci beaucoup, King Mensa. Un grand privilège pour le Canada de vous revoir et de vous ravoir avec nous ce samedi 18 mai à Montréal et dimanche, dimanche le 19, ouais. Dimanche le 19 mai à Québec pour un concert live. On dit live, ça veut dire que c'est du vrai, on ne triche pas, c'est du pur, il n'y a pas de mensonge, tout est parfait. On a vraiment hâte. Nous serons là, l'équipe du média de la diaspora au Canada sera là et on sera là pour vraiment vivre ce grand concert. Nous invitons tous ceux et celles qui écoutent cette vidéo, prenez vos billets, venez écouter la musique pure, la musique de souche, la racine même de la musique togolaise, l'encre même, je dirais même l'épine dorsale de la musique togolaise parce que c'est de la musique traditionnelle, c'est de la qualité, il n'y a pas de mélange. Vous allez vraiment vivre et comprendre pourquoi on l'appelle la voix d'or, pourquoi il est le king de la musique togolaise, King Mensa avec nous. C'est pas pour rien que depuis 1996 avec Majo où il a sorti son premier titre, jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été du bon, du pur. Alors, King Mensa avec nous à Québec le 19 mai, à Montréal le 18 mai. Ne manquez pas ça. Restez avec nous et surtout, prenez vos billets. Car c'est une soirée, un événement que vous ne voulez pas vous laisser raconter. King, un dernier mot? Le dernier mot, c'est Akpe. Akpe, ça veut tout simplement dans ma langue. Merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup. Et c'est sur ces mots qu'on va se quitter. Tout nouveau, tout beau. Diaspora Interaction innove dans la ville de Québec avec l'ouverture de son studio web TV moderne et l'installation de ses équipements de dernière génération. À partir de 100$ seulement, offrez-vous désormais des reportages de qualité, des spots publicitaires de haut niveau, des plateaux TV, des séances photos, la production de vos contenus et même des formations techniques adaptées à vos besoins. Tout cela avec des professionnels engagés et à votre écoute. Vous souhaitez louer du matériel de production, un espace, des studios d'enregistrement avec ou sans technicien? Diaspora Interaction est là pour vous servir.
Vous êtes un entrepreneur dynamique, un acteur du secteur culturel et artistique, une personnalité politique qui veut élargir sa base et mieux communiquer? Diaspora Interaction vous attend. Bienvenue chez vous. Contactez-nous au 581-995-9990. Diaspora Interaction, l'inclusion et la diversité en images pro.